c'est maintenant qu'on va vous saluer, puisque après Toulon, on va aller à Falicon. Vous connaissez Falicon? Non. Eh ben, c'est magnifique, c'est juste au-dessus de Nice, et ils ont une super fête qui va se dérouler ce week-end aussi. Ça va se passer sur 2 jours. C'est la fête de l'œillet. À bientôt, Marion. À bientôt, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Et c'est Laurence Ray, présidente de l'association Falicon Fleurs, et Karine Huguet qui nous rejoignent. Karine Huguet, c'est la directrice artistique de cette fête de l'œillet. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bienvenue. Laurence, Oui. je vais vous demander déjà d'où vient cette tradition de la fête de l'œillet. Elle n'est pas si ancienne que ça, je crois qu'elle a une trentaine d'années. 34. Ouais. 34, et c'est la première présidente de l'association qui a voulu créer un événement pour promouvoir l'œillet. Donc, à partir de là, elle a demandé aux horticulteurs des collines niçoises, ils étaient assez nombreux, elle leur a demandé de leur donner les chutes des récoltes pour pouvoir faire des compositions florales. Alors, cette année, on l'a vu sur l'affiche, la thématique c'est Magic. Donc ça va être de la magie à la fois dans des salles d'exposition où on a de très très belles compositions florales à voir, mais aussi tout un parcours à l'intérieur du village. Parce que depuis 2015, vous avez mis en place un parcours de visite pendant ces 2 jours. Qu'est-ce qu'on va pouvoir voir dans ce village? D'abord, vous allez découvrir le village de Falicon. Ouais. Auparavant, on visitait dans les salles et les visiteurs n'allaient pas forcément à l'intérieur du village. Donc en 2015, il fallait donner un petit renouveau à la fête et on a décidé avec Karine de sortir dans les rues du village et de faire ces compositions dans différents endroits en se servant des vieilles pierres, des vieilles portes, tout ce qui entoure notre village. D'accord. Et c'était pas facile pour Karine qui s'occupe de tout le côté artistique et puis surtout que pour ces week-ends-là, il nous faut un super beau temps. Alors Karine, vous vous êtes occupée des animations, notamment. Qu'est-ce qu'on va trouver comme animation là pendant le week-end? Alors c'est surtout les sculptures en fin de compte, c'est surtout le design floral. Quand Laurence dit on est sorti des salles, on est vraiment allé dans les rues du village et du coup on est sorti de nos petites compositions dans nos petits réceptacles. Et là on a fait appel depuis l'année dernière des designers qui viennent de Belgique parce qu'ils sont beaucoup plus en avance que nous en France. Et on essaye sur le sud de la France de promouvoir l'œillet à travers ces sculptures, mais qui peuvent faire 3-4 mètres de hauteur. Il y a un grand designer dont Oui. vous parlez sans doute quand vous parlez de Belgique, qui s'appelle Soren, c'est ça? C'est ça, c'est Il est Soren venu Pagel. l'année dernière, il sera là cette année encore? Voilà, et il re-signe pour cette année. Et du coup, il emmène avec lui un autre designer, en freelance, qui s'appelle Emeric Chaouch, et qui, lui, est français. Donc, ils viennent tous les deux avec toutes des petites mains, plusieurs aides. Alors, ils vont travailler, j'imagine, quelques jours avant la fête. Est-ce qu'ils vont travailler aussi en direct, ces oui, magiciens de la fleur? Voilà, on travaille 5 jours, du lundi au vendredi, pour que le samedi et le dimanche, tout soit prêt. Voilà. Et plusieurs heures. Mais pendant le week-end, est-ce qu'on va voir des compositions florales se fabriquer sous nos yeux ou pas? Non, il faut venir la semaine, parce que ça c'est ouvert aussi, s'il y a des curieux qui veulent venir à Falicon, et aider aussi, parce qu'on accepte tout le monde, toutes les petites mains sont les bienvenues. Voilà. Moi, je dirais mission réussie parce que, en fait, l'œillet qu'on imagine toujours au moment de la Toussaint, sur des endroits pas forcément très sympathiques. En France, vous redorez l'image de l'œillet en France, en tout cas. C'est vrai, c'est ça le but de cette fête aussi. Bien sûr. Enfin, elle n'a jamais porté malheur à qui que ce soit. qu'on est là, Karine. Ou seulement peut-être aux gens du spectacle. Mais non, en tous les cas, nous, elle ne nous porte pas. C'est à Nice, on dit que c'est le porte-bonheur de la Côte d'Azur. Oui, c'est vrai. C'est pour ça que, parce que je me posais la c'est question, une fleur de pourquoi Nice, l'œillet, c'est une fleur emblématique de Nice. L'œillet a été cultivé Oui. sur toutes les collines niçoises. Le marché aux fleurs à Nice, c'était le marché des œillets. Mais jusqu'à ce que la Hollande arrive sur le marché... Je suis en train d'essayer de retrouver en Issarte comment on dit l'œillet. Ah, en Issarte, non. Vous l'avez pas? Non, Je l'ai sur le bout de la langue, ça ne me revient pas, mais ça va revenir. Donc l'idée, c'est de remettre l'œillet au goût du jour, finalement. Oui, Lui donner ses lettres de noblesse. Ah oui, complètement. En Italie, il est très, très apprécié. Et puis, il s'envoie dans le monde entier. Le galofre. Ça s'appelle comme ça, le galofre. Alors, je ne sais pas si je le prononce c'est bien, mais Gabriel, c'est c'est pas le le galofre. Non, je vous jure que non. Oh, je vous jure, ne jurez pas, Thérèse. Je jure, Thérèse, parce que c'est vrai, on n'a pas souffert. En italien, c'est... Ouais. C'est pas loin. Oui, c'est pas loin, non, Voilà. mais c'est ça. Enfin, il me semble que c'est comme ça qu'on dit. Et personne ne m'a soufflé, je promets. Désolé, il y a des mauvaises langues. Il y a un passage sur la bienveillance dans votre bouquin. Hein. Bon.
Trois anecdotes maintenant. Allez, peut-être une ou deux si on n'a pas le temps de trois, mais vous me dites par exemple l'installation du serpent de 2018, c'était un truc incroyable. Qu'est-ce que c'était ce serpent que vous avez installé? On a une très jolie rue dans Falicon, toute pierreuse, et donc on a installé, puisque le thème était le jardin d'Éden, forcément il fallait un serpent, donc un serpent de 21 mètres où on passait dans les circonvolutions du corps. Et donc voilà, bon, tout ça, on a mis la semaine pour le faire et le faire tenir, mais ça a fonctionné. Mais l'œillet s'y prête bien parce qu'il a cette longue tige qui est effeuillée, permet de tresser. Et il tient très longtemps. Il tient sans eau longtemps aussi. On peut faire des bouquets tête renversée et les garder très très longtemps. Ça c'est génial, ma grand-mère faisait ça, j'adore. Regardez Nathalie ce que ça donne, il y a des suspensions, il y a, vraiment on déploie vraiment... C'est ça, c'est pour ça, on sort vraiment du bouquet. De l'imagination On est sur la sculpture. Voilà, sur la sculpture florale, oui. Voilà, exactement. Et on investit absolument tous les lieux de Falicon et les rues aussi. Quand le visiteur va arriver, en fait, qu'est-ce qu'il va avoir comme première image cette année? On a notre gazon vert. Oui, on suit un chemin conducteur, donc, et qui donne quand même un atout au village. Et donc on suit ce chemin vert et on va croiser la beauté du village et la beauté des sculptures. Voilà. Concours floral, ça existe ou pas? Non, là c'est vraiment une exposition en fin de compte. Très bien. Écoutez, n'hésitez pas, ça va se passer donc samedi 27 et dimanche 28. Dimanche 28, c'est après 12h55, après avoir vu l'émission de Nathalie sur Toulon, évidemment. Et ça se passe donc pendant tout le week-end à Falicon. Merci d'être venu avec nous, avec quelques spécimens. Bon, malheureusement, ils n'ont pas été cueillis à Nice, ou ils ont été cueillis sur les collines niçoises? Si, ils sont niçois, ceux-là. Ah bravo. Voilà. Bon, parce que évidemment, on n'a pas toujours l'occasion d'avoir que des fleurs de chez nous, mais alors là, c'est parfait. Merci à vous deux. Merci à